Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. On est mercredi et le mercredi, quel que soit le contexte, ça doit rester le jour des enfants. Du coup, aujourd'hui, nous recevons Ludovic Hellet pour vous parler dans cette Vendée en direct d'un nouveau festival destiné au jeune public et qui est en train de se monter et qui est prévu pour le début de l'été. Bonjour Ludovic Hellet. Bonjour Caroline. Vous êtes donc chanteur pour jeune public notamment et vous êtes en train de travailler sur un festival qui s'appellera Libellule, c'est ça ? C'est exactement ça. Alors présentez-nous un petit peu cette idée. Alors l'idée c'est de faire un festival en direction des familles, notamment celles avec de plus jeunes enfants. Donc 0-6 ans, mais si on a des plus grands enfants, on peut venir, bien sûr. Donc l'idée, c'est d'avoir un mélange de spectacles pour enfants, de sorties nature, et ça finira par de la musique traditionnelle où j'espère faire danser tout le monde, petits et grands. Un festival pour des enfants de 0 à 1 an, ça doit être un peu compliqué, non, à imaginer. Sur quel type d'animation on va partir ? Alors, c'est pas si difficile à imaginer. Moi, dans mes activités professionnelles, je travaille de plus en plus pour la petite enfance, dans les écoles maternelles, les crèches, les maisons d'assistantes maternelles. Donc, c'est un public que je commence à bien connaître. Et donc, oui, il faut adapter, ça c'est sûr. Mais alors, quels sont les types d'activités ? Donc, des spectacles pour jeunes enfants. Des sorties nature, donc les sorties nature, l'animateur évidemment fait en fonction du public qu'il a, mais j'ai toute confiance en la personne. Et puis il y aura aussi des activités, on va dire, tout au long de la journée, des activités manuelles, des petits jeux, des petits parcours, pour que chacun puisse trouver son compte. Et puis on n'est pas obligé non plus de s'occuper tout le temps, on peut simplement se promener au bord de la Boulogne, c'est sympa. Oui, parce qu'on n'a pas cité la commune, Ludovic, c'est que tout ceci s'organiserait sur Saint-Denis-la-Chevasse, c'est ça ? Tout à fait, la commune où je réside, Saint-Denis-la-Chevasse, et ce serait le dimanche 13 juin de 10h à 17h. Sachant qu'une fois sur place, le mieux c'est d'emmener son pique-nique pour éviter de faire la queue à une quelconque distribution de boissons, de nourriture. Il y a un grand parc juste à côté où tout le monde trouvera la place de pique-niquer. Et juste après, il y a un espace pour faire la sieste avec les petits, et même les grands peuvent s'allonger s'ils le souhaitent. On parlait de Saint-Denis et de l'organisation. Au centre de ce festival, ce serait notamment le périscolaire, c'est ça, qui vous accueillerait ? Alors exactement, le festival se déroulera dans la cour du centre de l'espace Jean Yol, qui est donc le périscolaire de Saint-Denis-la-Chevasse. Donc un espace totalement sécurisé pour les petits, puisqu'il accueille des enfants toute l'année. En 2021, il faut quand même pas mal de courage, non, pour se lancer dans la création d'un festival, que ce soit pour un jeune public ou pour des plus grands. Pourquoi avoir décidé de lancer ce festival Libellule ? Alors du courage, je sais pas, en tout cas... de la bonne volonté, en tout cas. Ouais, de la bonne volonté, peut-être l'énergie du désespoir, allez savoir. Disons que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, et puis voilà, c'est né en novembre. Mon idée, j'ai commencé à mettre en place l'association, enfin tout ce qui est un peu plus technique et administratif en novembre, qui correspond au début du deuxième confinement, étonnamment. Donc je pense que c'est lié, d'un coup on a du temps, alors on se dit on y va, et puis c'est sûr que ça reste incertain, c'est sûr que je peux pas garantir que ça va se faire, mais ce que je pense c'est que si on n'essaye pas, on est sûr qu'il se passera rien, et puis je rencontre beaucoup de gens enthousiastes, je rencontre beaucoup de personnes qui me confortent dans l'idée que ça se tente, et puis ça ne doit pas se faire le 13 juin pour X raisons, et on le fera plus tard, et puis... Maintenant que tout le monde est réuni, un jour ou l'autre, il se passera quelque chose, et c'est ça qui me tenait à cœur. Donc à ce jour, le programme, il est quasiment ficelé, c'est ça, la journée entière ? Vous en êtes où, vous, dans l'organisation ? Alors, le programme est ficelé, les gens sont prévenus, ont réservé la journée. J'ai les associations, on va dire, de différentes
différentes associations, on va dire, qui vont gérer les différents points du festival. Bah, j'en suis que c'est prêt, quoi. J'en suis que c'est prêt. La seule chose qui manque finalement, c'est c'est le financement participatif. C'est-à-dire qu'en fait, je le finance pas exclusivement, mais notamment par un KissKissBankBank, je ne sais pas si vous connaissez. Donc financement participatif classique avec pour 5 euros on a son nom sur notre plaquette des remerciements, pour 10 euros on a un premier cadeau, pour 20 euros on a un autre cadeau, 35, 50, 100, jusqu'à 350 euros où vous gagnez un spectacle dans votre structure. Je pense qu'à 350 euros ce sera plutôt des structures qui offrent. Voilà, et donc c'est en ligne depuis la semaine dernière. Alors vous allez dire, c'est pas le meilleur moment pour lancer une campagne de financement participatif, j'en conviens. Mais que voulez-vous que je vous dise, c'est comme ça, c'est parti comme ça. Donc je compte sur, sur le soleil pour que ça se passe plutôt bien. Donc je vais continuer mon bonhomme de chemin et puis j'espère trouver sur la route pas mal de monde. Et il vous faut combien, Ludovic, justement, pour que ce festival Petite Enfance se tienne mi-juin à Saint-Denis-la-Chevasse? Alors il faut pas mal, il faut de l'argent. Dans la campagne de financement participatif, je demande 2750 euros, qui permettra vraiment que tout se passe bien. Pour ficeler le projet de manière que vous ayez vraiment tout, c'est ça, à disposition. Voilà, qu'on ait tout à disposition et que chacun soit correctement rémunéré. Parce que mon idée, donc, c'est de faire un festival itinérant. Donc cette année, c'est un premier pas. Donc tout comme petite chose, ça commence par faire un petit premier pas qui va pas très loin, mais c'est le premier pas, il est important. C'est le plus important, ce oui. sera après, le plus, j'en sais rien, en tout cas on n'a pas le choix, on est obligé de commencer par le début. Et l'idée c'est après de transmettre, de faire plusieurs journées dans des communes, on va dire non loin les unes des autres, sur différents endroits, au moins de Vendée. Mais ça, ce sera pour l'année prochaine si tout se passe bien. Pour avoir des informations sur votre festival Libellule, Ludovic Hellet, comment on fait pour vous contacter? Alors, il y a un site, tout à fait, on pourrait mettre le lien, par exemple, sur votre site de Télé Vendée, je pense, que je vous enverrai, ou je vous ai peut-être déjà envoyé. Et puis sinon, on peut aller sur la chaîne YouTube Ludovic Hellet, c'est mon nom, donc Ludovic comme le prénom Hellet, H-E-2-L-E-T. Et là, dans le fil, la dernière vidéo, c'est une vidéo publicitaire où il y a tout qui est mis en lien, le site dédié, la campagne de financement, la petite publicité, tout ce qui va bien. Est-ce que vous vous souvenez de la date de fin de cette campagne de financement pour qu'on note dans l'agenda? C'est très facile, pour l'instant, c'est le 13 mai, juste un mois avant. 13 mai, la fin de financement, 13 juin, le début du festival. Ça me laisse un mois pour me retourner au cas où. Eh bien, merci beaucoup Ludovic Hellet. Merci à vous aussi, téléspectateurs, si vous êtes intéressés pour participer de manière très concrète au lancement de ce Festival Libellule. Prévu donc le 13 juin à Saint-Denis-la-Chevasse. Et on y croit tous. C'est la fin de cette nouvelle Vendée en direct. On se retrouve demain pour un nouveau numéro, une nouvelle découverte. Très bonne journée à tous.